Excellence Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour à toutes et à tous ici présents. J'aimerais tout d'abord commencer par remercier le ministre Bourita pour son invitation ici à Rabat, invitation faite lors du coup de fil que j'ai reçu à ma prise de fonction. Le premier collègue qui m'a appelé pour me féliciter, c'était donc normal que ce soit le premier collègue que je visite pour une visite purement bilatérale au cours de mon court mandat. Et je voulais aussi vous remercier donc pour le magnifique accueil que vous nous réservez, qui démontre justement cette relation dont on avait parlé et qui a commencé quand le premier roi des Belges, Léopold Ier, a ouvert un consulat au Maroc il y a de nombreuses années. Cette visite s'inscrit dans la foulée de la 3e haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique qui s'est tenue en avril 2024 à Rabat et à laquelle ont participé le Premier ministre de Croo, mais également ma prédécesseure Adjal Habib, ainsi que les ministres de la Justice, de l'Intérieur et la secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Et nous allons profiter de cette visite pour faire renforcer ces contacts bilatéraux et ces canaux de communication, chers collègues. Nos populations le savent mieux que quiconque, le Maroc et la Belgique sont des alliés historiques. Nous avons évidemment des liens humains très forts. On estime à 800 000 la communauté marocaine en Belgique. Elle est particulièrement présente à Bruxelles, notre capitale, ma ville, et elle contribue à la diversité et au métissage de notre société belge. Notre proximité politique reflète d'ailleurs aussi cette réalité, puisque notre relation bilatérale avec le Maroc est la plus étendue et la plus diversifiée que nous ayons dans cette région et la plus poussée au monde. Et l'une des plus poussées au monde. J'aimerais ici par exemple saluer la bonne coopération en matière de lutte contre l'immigration illégale, mais aussi en matière de justice et de police. La Belgique souhaite évidemment que ce travail conjoint puisse continuer à se renforcer à l'avenir, puisque ces sujets seront à coup sûr parmi les priorités du nouveau gouvernement qui, je l'espère, comme citoyen, pourrait se former dans les prochains jours. Nous entretenons évidemment aussi avec le Maroc des liens économiques privilégiés. Les exportations belges de biens vers le Maroc se sont élevées à environ 1,3 milliard d'euros après les 10 premiers mois de 2024, soit une croissance de près de 15% par rapport à la même période de 2023. C'est très positif, mais nous voulons renforcer cette dynamique. Nos échanges commerciaux doivent être à la hauteur de nos relations humaines et politiques. La Belgique, notamment via ses entités fédérées et ses entreprises, veut être un partenaire de premier plan pour soutenir le développement économique et écologique du Maroc en contribuant à des projets d'envergure comme l'organisation de la Coupe du Monde 2030, mais également le plan de transition écologique du Maroc. J'ai souligné la disponibilité et l'expertise de nos entreprises pour contribuer à ces grandes réalisations. Un certain nombre de missions économiques thématiques sont déjà prévues ici en 2025 et nous envisageons déjà plus. J'aurai l'occasion d'aborder cela avec votre collègue. Nous avons évidemment abordé avec mon homologue les questions internationales, au premier rang desquelles, pour ce qui nous concerne, la situation à l'est de la RDC. La prise de Goma est inacceptable. Nous savons que le M23 n'en aurait pas été capable sans l'appui intégral des forces rwandaises. Il s'agit d'une violation grave du droit international, comme d'une violation de l'intégrité territoriale de la RDC et du cessez-le-feu de Luanda. Et cela nous rappelle une autre guerre d'agression. Les conséquences humanitaires sont déjà énormes. Nos ressortissants sont mis en danger, des casques bleus ont été tués, tout cela est absolument inacceptable. La communauté internationale doit envisager quelle réponse apporter. Car, c'est malheureux mais nous devons le constater, les déclarations n'ont pas suffi et n'ont pas eu d'effet. Nous avons des leviers et nous devons décider comment les employer. La Belgique a lancé des discussions à ce sujet au sein de l'Union européenne. L'Union africaine, et nous en avons parlé, a un rôle crucial à jouer parce qu'il s'agit bien sûr de son continent d'abord et avant tout, ainsi que les organisations sous-régionales. La Belgique appuie toutes les initiatives régionales, en particulier les processus de Luanda et de Nairobi. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.